Rafraîchissement spirituel. Rafraîchissement spirituel. Papa, tu es mon médicament, mon médicament, mon médicament. Rafraîchissement spirituel. Émission d'édification tous les lundis à 10h10. Rafraîchissement spirituel. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 5 décembre 2024. Notre rendez-vous était initialement prévu pour ce lundi 2 décembre, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui et j'espère que vous portez vraiment très bien et j'espère que ce mois de décembre, dernier mois, 12e mois de notre année civile, se passe super bien chez vous et dans vos familles, dans vos entreprises. Nous allons tout de même continuer sur notre lancée concernant les âmes du purgatoire et apprendre un tout petit peu plus sur ces âmes chères qui nous aident à mieux comprendre notre relation et notre marche à la suite du Christ. Et pour ce faire, nous allons passer à la prière en demandant l'aide de l'Esprit Saint de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce moment que tu permets, pour cet instant de grâce et de bénédiction, pour ce moment de rafraîchissement spirituel. Merci pour toutes ces personnes qui sont rejointes, qui sont touchées, qui sont interpellées, qui sont métamorphosées, qui sont transformées au travers de ces émissions. Merci de propager cette émission, mais surtout ta grâce dans les cœurs de tes enfants. Merci de nous donner, de prendre notre marche et notre vie, notre relation avec toi au plus haut point du sérieux et que nous puissions chaque jour nous convertir pour davantage à être agréable à ton sacré cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers auditeurs de rafraîchissement spirituel, la semaine dernière, nous avons ensemble partagé une histoire palpitante et qui nous a interpellé sur ce jeune qui voulait aller sortir avec la femme de quelqu'un d'autre, mais qui a été aidé, délivré par une âme du purgatoire, qui a été délivré par un défunt. Bien-aimés, aujourd'hui, l'histoire que nous allons partager s'intitule ainsi « La reconnaissance des âmes du purgatoire ». La gratitude est sans doute en proportion du service rendu et aussi en proportion de l'élévation de cœur de celui qui a été obligé. Comment donc les âmes du purgatoire, une fois au ciel, n'obtiendraient pas des faveurs à ceux qui les y ont conduits par leur prière? Une pauvre servante élevée chrétiennement dans son village avait adopté la sainte pratique de faire dire chaque mois sur ses maudites épargnes une messe pour les âmes souffrantes. Amenée par ses maîtres dans la capitale, elle n'y manqua pas une seule fois, se faisant d'ailleurs une loi d'assister elle-même au divin sacrifice et d'unir ses prières à celles du prêtre, spécialement en faveur de l'âme dont l'expiation n'avait plus besoin que de peu de choses pour être achevée. Dieu l'éprouva bientôt par une longue maladie qui non seulement la fit cruellement souffrir, mais lui fit perdre sa place et épuiser ses dernières ressources. Le jour où elle put sortir, il ne lui restèrent que 20 sous pour tout argent. Après avoir fait au ciel une prière pleine de confiance, elle se mit en quête d'une condition. On lui avait parlé d'un bureau de placement à l'autre extrémité de la ville et elle s'y rendait lorsque l'église de Saint-Eustache, se trouvant sur sa route, elle y entra. La vue d'un prêtre à l'autel lui rappela qu'elle avait manqué ce mois à sa messe ordinaire des défunts.
et que ce jour était précisément celui où depuis bien des années, elle s'était procuré cette consolation. Mais comment faire? Si elle se dessaisissait de son dernier franc, il ne lui resterait pas même de quoi apaiser sa faim. Ce fut un combat entre sa dévotion et la prudence humaine. La dévotion l'emporta. Après tout, se dit-elle, le bon Dieu voit que c'est pour lui et il ne saurait m'abandonner. Elle entre à la sacristie, remet son offrande, puis assiste avec ferveur accoutumée à cette messe. Elle continuait sa route. Quelques instants après, pleine d'une inquiétude bien compréhensible, dénuée de tout absolument, que faire si un emploi lui manquait? Elle était dans ses pensées lorsqu'un jeune homme pâle, d'une taille élancée, d'un maintien distingué, s'approche d'elle et lui dit « Vous cherchez une place ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, allez à telle rue, tel numéro, chez Madame X. Je crois que vous lui conviendrez et que vous serez bien là. » Et il disparut dans la foule des passants sans attendre les remerciements que la pauvre fille lui adressait. Elle se fait bien indiquer la rue, reconnaît le numéro et monte à l'appartement. Une domestique en sortait tenant un paquet sous le bras et murmurant des paroles de plainte et de colère. « Madame y est-elle » demanda la nouvelle venue. « Peut-être oui, peut-être non » répond l'autre. « Que m'importe, madame ouvrira elle-même si cela lui convient, je n'ai plus rien à m'en mêler. Adieu. » Et elle descend. Notre héroïne sonne en tremblant et une voix douce lui dit d'avancer. Elle se trouve en face d'une dame âgée d'un aspect vénérable qui l'encourage à exposer sa demande. « Madame, dit la servante, j'ai appris ce matin que vous aviez besoin d'une femme de chambre et je viens m'offrir à vous. On m'a assuré que vous m'accueillerez avec bonté. Mais, ma chère enfant, ce que vous dites là est fort extraordinaire. Ce matin, je n'avais besoin de personne. Depuis une demi-heure seulement, j'ai chassé une insolente domestique et il n'est pas une âme au monde. Or, elle et moi qui le sache encore. Qui donc vous envoie? C'est un monsieur, madame. Un jeune monsieur que j'ai rencontré dans la rue. Il m'a arrêté pour cela et j'en ai béni Dieu car il faut absolument que je sois placé aujourd'hui. Il ne me reste pas un sou. La vieille dame ne pouvait comprendre quel était ce personnage et se perdait en conjectures. Lorsque la servante, levant les yeux au-dessus des meubles du petit salon, aperçut un portrait. « Tenez madame, dit-elle aussitôt, ne cherchez pas plus longtemps. Voilà exactement la figure du jeune homme qui m'a parlé. C'est de sa part que je viens. » À ces mots, la dame pousse un grand cri et semble prête à perdre connaissance. Elle se fait redire toute cette histoire, celle de la dévotion aux âmes du purgatoire, de la messe du matin, de la rencontre de l'étranger, puis se jetant au cou de la pauvre fille. Elle l'embrasse avec effusion et lui dit « Vous ne serez point ma servante, vous êtes dès ce moment ma fille. C'est mon fils unique que vous avez vu. Mon fils est mort depuis 2 ans. Qui vous a dû sa délivrance, je n'en puis douter, et à qui Dieu a permis de vous envoyer ici. Soyez donc bénis. Et prions désormais ensemble pour tous ceux qui souffrent avant d'entrer dans la bienheureuse éternité. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, voici encore une histoire tout aussi passionnante. Une personne qui se voit venir en aide par une âme du purgatoire. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, nous oublions souvent de continuer et de persévérer dans la prière, dans la dévotion aux âmes du purgatoire. Aujourd'hui, tu bénéficies d'un nom que tu portes. Tu bénéficies de certains biens que tu as. Tu bénéficies de certaines choses, de certains beaux souvenirs. Mais
Tu as oublié ces personnes. Tu ne pries plus pour ces personnes. Tu ne demandes plus de messe pour ces personnes. Tu as prié peut-être 1 mois, 2 mois après le décès d'un ami, d'une amie, d'un parent, d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'une sœur. Et aujourd'hui, tu ne le fais plus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, prions pour la délivrance des fidèles défunts. Prions pour la délivrance des âmes du purgatoire. Que Dieu nous y aide et que sa grâce repose sur nos vies. Prions. Père éternel, j'offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus en union avec toutes les messes qui sont dites aujourd'hui dans le monde entier pour toutes les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tout lieu, pour les pécheurs dans l'Église universelle, pour ceux de ma maison et de mes proches. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, j'ai été très heureux de passer cet instant avec vous. Merci de partager autour de vous ces émissions de rafraîchissement spirituel. J'espère qu'elles vous édifieront et vous feront du bien. Que Dieu vous bénisse et que sa main demeure sur vos vies. Je viens aussi rappeler que nous aurons la semaine prochaine une retraite silencieuse dont le thème est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» tiré de Marc chapitre 10 au verset 51. Nous serons avec le modérateur Jérémy Pio de la communauté des enfants de Padre Pio et le Père Innocent Aossi Pio. Je vous invite, bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, à vous inscrire et à participer de manière effective à cette retraite spirituelle silencieuse qui vous fera du bien. En cette fin d'année, il est bon que nous puissions demeurer dans la présence de notre Dieu. Mais également, je voudrais rappeler que nous aurons la Noël en bordure pour tous les enfants. Ça sera le samedi 28 décembre 2024 au centre Notre-Dame du Rosaire de Lata. Je vous invite à inscrire vos enfants, mais aussi à nous soutenir, à nous aider par vos dons en vivre et en non-vivre en espèces pour que nous puissions donner de la joie aux enfants. Merci pour tout ce que vous ferez et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, excellente semaine à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse.